Maintenant, on va essayer de comprendre les différents types de fichiers qu'on peut avoir à travailler avec à l'intérieur de Photoshop. Premièrement, on a les PSD. Les PSD sauvegardent toutes les informations de Photoshop comme les layers, les alpha channels, les smart objects, la transparence et beaucoup plus. Dans le fond, mon document ici, celui-ci ici sur lequel je travaille, vous pouvez voir, j'ai plusieurs documents. Si je veux sauvegarder et conserver ces layers et toutes les informations relatives à mon document, je dois absolument le sauvegarder en PSD pour pouvoir les retravailler plus tard dans Photoshop. PSD, c'est vraiment le format de Photoshop. Ça veut dire Photoshop Document. On a aussi un autre format qui s'appelle le TIFF. Le format TIFF aussi va conserver toutes les informations comme les layers, les alpha channels, etc. En plus, contrairement au PSD, il va être lisible par des applications d'image. Donc, je vous donne un exemple. J'utilise moi pour visionner mes images Picasa. Picasa va être capable de lire les TIFF sans avoir besoin d'ouvrir le fichier. Il va être capable d'afficher le TIFF comme une image qui est flatten, qu'on appelle, qui est écrasée, qui n'a plus les layers, au même titre qu'un JPEG, mais va aussi conserver toutes les informations des layers. Donc souvent, quand on veut faire réimprimer un document ou importer ça dans un logiciel comme Quark Express, on le sauvegarde en TIFF parce qu'il peut nous permettre de retravailler certains éléments de nos layers dans d'autres logiciels. Donc moi, à l'imprimeur, souvent je lui envoie le TIFF, comme ça il peut décider de l'imprimer ou de retravailler les layers. Si lui, il ouvre le TIFF dans Photoshop, il va avoir accès à tous les layers, encore une fois. On a aussi le format JPEG, JPEG ou JPG qu'on appelle. Idéalement, on est mieux de sauvegarder en JPG. Le JPEG, lui, est limité à un seul layer. Donc, c'est comme si on prenait une photo de votre document et on la sauvegardait. Ce qui veut dire, une fois qu'on a sauvegardé en JPEG et on réouvre le JPEG dans Photoshop, on n'a plus accès au layer. Il a fait un seul layer avec tous les layers qu'on avait. Donc, le JPEG, c'est un format qui est utilisé vraiment pour le partage, qui est compressé. On peut sauvegarder en JPEG de plusieurs qualités différentes. Et le JPEG, puisqu'il perd de la qualité, un poids de fichier beaucoup plus petit. Donc c'est un format qui est parfait pour le site web ou pour partager, pour envoyer par courriel par exemple. Un PSD peut avoir des fois 100, 200 MB facilement et quand on le sauvegarde en JPEG pour le web, on va tomber avec un fichier de peut-être entre 50 et 250 K, kilooctets. Donc, c'est vraiment un type de format qui est parfait pour partager, puisque si on envoie souvent des images par email, on a une limite d'envoi qu'on peut envoyer. Souvent, ça dépend avec c'est qui notre fournisseur d'accès Internet ou notre fournisseur de courriel. Mais par exemple, avec la plupart des compagnies de courriel, ils permettent d'envoyer un email entre 10 et 20 MB. Donc, si vous attachez 50 photos qui pèsent 1 MB chaque ou 2 MB, oubliez ça, vous n'allez pas être capable d'envoyer vos photos. Donc, le format JPEG, c'est vraiment le format de prédilection pour partager ou pour envoyer sur un site internet. Ensuite, on a le GIF. Le GIF, aussi comme le JPEG, c'est à peu près la même chose et est limité à un seul layer et maximum 256 couleurs. Mais 256 couleurs, c'est quand même énorme. Ça paraît vraiment pas. Si on sauvegarde une image vraiment à 256 couleurs, je pense que toutes les couleurs sont présentes. L'avantage que le GIF a, c'est qu'il supporte la transparence de 1 bit qu'on appelle. Ce qui veut dire, je peux sauvegarder des images transparentes en GIF. Je peux animer des images transparentes. Mais des fois, on va trouver que les coins de notre GIF vont être très pixelisés parce que c'est vraiment un pixel par pixel qui va sauvegarder la transparence. Un autre format, c'est le PNG. Le PNG, lui, a 256 niveaux de transparence. Donc, il nous permet d'avoir un dégradé transparent et que ça paraisse pas. C'est vraiment, ça devient beaucoup plus smooth qu'on peut dire. Fait que la transparence se fait beaucoup mieux. Le PNG est vraiment un,
un format qu'on utilise beaucoup en web ou qu'on peut aussi exporter dans d'autres logiciels comme Flash par exemple ou des logiciels de montage vidéo Adobe Premiere parce qu'il va conserver aussi ce qu'on appelle les alpha channels et la transparence. Donc en bas dans mes vidéos, on a ici ce qu'on appelle un watermark qui s'appelle qu'on peut voir ici, cours de photoshop.com. Le watermark, lui, a été fait en PNG transparent que j'ai importé à l'intérieur de mon logiciel de montage vidéo. Et comme vous pouvez le voir, il va se superposer à ma vidéo et va conserver la transparence. On a aussi le format PDF. Le format PDF, c'est parfait pour faire une présentation ou pour partager. Lui aussi peut être compressé et peut aussi sauvegarder les informations de layer et autres quand on veut envoyer le format chez l'imprimeur. Le PDF est parfait aussi parce qu'il contient une sécurité aussi. On peut permettre à notre PDF, on peut lui ajouter un mot de passe et comme ça, on peut permettre seulement aux personnes que l'on désire qui visionnent notre PDF de le voir. C'est une sécurité supplémentaire et c'est un format aussi qui est très bien pour faire des présentations. Donc le PDF, c'est aussi un format qui est de plus en plus utilisé pour justement partager et présenter nos projets aux clients. Il nous permet aussi le multipage, donc on peut créer des présentations PDF et on peut créer des formulaires en PDF aussi. Donc c'est un format qui est très très bien pour partager et faire des présentations.